allons accueillir chaleureusement, avec beaucoup d'applaudissements, Monsieur Ali Adams X. Monsieur le représentant du chef du village, messieurs distingués invités, chers participants, bonsoir. C'est avec un immense honneur, une très grande joie, une très grande humilité et un profond désir que je me tiens aujourd'hui devant vous. Aujourd'hui marque la fin de notre formation sur le leadership. Certes, elle marque la fin d'une première formation, mais elle est le début d'un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie de beaucoup d'entre nous, et également de notre communauté, de nos pays et de notre continent. Je dois avouer que je suis agréablement surpris de vous voir aussi nombreux venir participer, vous impliquer et parler des choses sérieuses. Dans le monde, on pense que l'Africain est limité à la danse et à la musique. Il n'est que talentueux quand on parle de sport. Mais ce soir, vous avez prouvé le contraire. Vous avez prouvé que tous les Africains ne se soucient pas uniquement de la danse et de la musique, de leur ventre ou bien de ce qu'ils vont porter, mais les Africains se soucient également de l'avenir de leur continent. Les Africains, eux également, parlent des choses sérieuses, parlent des questions de développement, parlent des questions de leadership. Aujourd'hui marque la fin d'une formation. Donc nous avons donné les bases du leadership. Nous avons donné des exercices pratiques pour permettre à chacun de nous de définir sa vision, de définir sa mission et d'apporter une valeur à la communauté. Certes, beaucoup de vous l'ont fait, beaucoup de vous avant ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de leur vie, n'avaient aucune vision de ce qu'ils allaient devenir. Et après cette formation, beaucoup se sont rendus compte, voilà, que pour mieux vivre, pour mieux apporter une valeur ajoutée, il faut avoir une vision claire, une mission juste. Et pour ça, je vous en félicite. Cette formation sera suivie d'autres formations, notamment sur l'informatique, sur l'entrepreneuriat, etc. Mais avant de faire ces formations, nous avons voulu commencer d'abord par le leadership. Avant de former des informaticiens, nous voulons d'abord être sûrs de former des leaders qui vont mettre au service de leur communauté leur savoir-dire et leur savoir-faire. Il y a, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de diplômés qui ne servent pas à grand-chose de nos communautés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informaticiens qui ne mettent pas au service de leur communauté leur intelligence. Et c'est pourquoi nous avons commencé cette formation par le leadership. Et donc, nous voulons être sûrs que tout ce que nous allons apprendre désormais va servir à la communauté, va servir à notre pays et va servir à notre continent. Et pour finir, je veux dire ceci. Cette formation, nous l'avons faite avec une seule philosophie. Celle qui dit que nul n'est né pour diriger, nul n'est né pour être dirigé et que nous sommes tous nés pour faire la différence. Beaucoup d'Africains aujourd'hui pensent que voilà, notre pays, c'est les autres qui doivent le construire. Nous passons des journées, des heures à critiquer les autres. Nous passons des heures à passer dans des causeries, je ne sais pas, dans le sport. Et les personnes d'entre nous ne passent, je ne sais pas, des minutes, des heures à travailler sur un projet qui peut profiter à la population. Donc, cette philosophie nous dit ceci. Nous sommes responsables du développement de notre communauté, nous sommes responsables du développement de notre pays. Si aujourd'hui l'Afrique souffre de beaucoup de problèmes, si aujourd'hui nous avons des problèmes d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité, nous avons des problèmes de famine et de misère, c'est parce qu'il n'y a pas de leader dédié, en tout cas dévoué, à résoudre nos problèmes. C'est parce que parmi nous, il n'y a pas de personnes qui se disent, voilà, je dois être la personne qui doit désormais résoudre le problème de l'Afrique, je dois être la personne qui doit faire rehausser le niveau de vie de notre communauté. Et j'ai fini cette formation avec un seul espoir, que chacun de nous, après cette formation, se dise une chose. Désormais, je ne suis pas seulement victime. Peu importe le niveau dans lequel je suis, peu importe ma situation financière, je suis responsable du développement de ma communauté. Je dois absolument être un leader et je dois apporter ma contribution pour le développement de ma communauté, de mon pays et de mon continent. Et je remercie tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont élaboré des projets. On a entendu les jeunes filles qui voulaient être avocates. Nous avons entendu des gens qui ont des projets d'assainissement, des projets pour résoudre les problèmes du chômage. Ça, c'est des projets sur lesquels nous devons travailler. Donc, désormais, je vous exhorte tous
à ne pas seulement rester en tant que victime, mais désormais à prendre notre destin en main, à se dire que nous sommes désormais les seuls à pouvoir changer la vie de nos communautés. Nous sommes les seuls désormais à vouloir faire avancer notre pays. Je vous remercie.